Bonjour, bonsoir, où que vous soyez. Merci. Bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire de Jeudi Qualité. Mon nom est Kossi Mollet et je vais vous entretenir pendant 1 heure de temps, grand max, à travers les bonnes pratiques de fabrication. On va voir tous ces principes et ça va nous faire plaisir de vous conduire là-dedans. Aujourd'hui, nous allons parler donc de la transformation numérique, justement, et la robotique, et voir leur impact sur le développement pharmaceutique. Je sais que maintenant, comme nous sommes bien partis, bien aguerris au niveau des bonnes pratiques de fabrication, je crois qu'on doit pouvoir profiter donc de la tendance, de la nouvelle tendance, et essayer d'avancer là-dedans. Donc, pour nous, ça va être très agréable de passer à travers la transformation numérique, quels sont les tenants et les aboutissants, comment ça impacte le développement pharmaceutique et surtout en Afrique. Et surtout en Afrique. Cela va sans dire que nous allons voir la plupart des innovations technologiques qui vont améliorer la production pharmaceutique, justement. Et ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Donc, si on continuait avec nos avertissements habituels, vous savez que la formation ou le live de Jeudi Qualité, le webinaire, est sous la responsabilité de Mivado Global Performance et que c'est Mivado Global Performance qui détient le droit d'auteur et qui est responsable donc du contenu et des diapos qui sont présentés ici. Donc, nul n'a le droit nul n'a le droit de copier et de distribuer ce matériel pour des raisons financières. Donc, toute reproduction pour des raisons financières est interdite, donc, parce que protégée par le droit d'auteur. Voilà. Donc, mon nom est Kossi Mollet, responsable senior pour Mivado Global Performance, et nous allons vous présenter ce que nous avons comme entreprise ou bureau ou cabinet de consulting qui œuvre dans la réingénierie et des solutions pour les entreprises pharmaceutiques, que ce soit les petites ou les moyennes ou les grandes entreprises. Nous sommes là à supporter ces entreprises du point de vue système qualité, conformité réglementaire, validation, revue périodique des systèmes, optimisation des procédés, même la réingénierie des systèmes de production et la transformation numérique, bien sûr, l'intelligence artificielle. Donc, nous avons préparé pour vous une petite séquence vidéo pour vous présenter Mivado Global Performance. Donc, c'est ce que nous allons vous présenter dans quelques instants. Jouissant d'une réputation de qualité et d'une approche dédiée, nous offrons des portfolios de services exceptionnels, des solutions sur mesure et un soutien à la clientèle remarquable pour le marché des sciences de la vie. Contactez-nous dès aujourd'hui pour optimiser vos performances et atteindre l'excellence. Donc voilà, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes aussi disponibles sur la plupart des plateformes et que nous sommes appelés à donner de la formation non seulement en présentiel mais aussi via les webinaires et sur notre site web. Il y a du matériel qui pouvait vous intéresser, entre autres des formations, des auto-formations ou des formations sur demande et quelques matériels aussi, des papiers blancs, etc., des documents qui pourraient vous intéresser pour accroître vos connaissances dans le domaine. Cela étant dit, nous allons passer
Donc, au sujet du jour, aujourd'hui, nous voulons vous parler donc de ce qui concerne les enjeux et les opportunités qui sont liées à la transformation numérique en Afrique. Donc ensuite, nous allons voir les concepts clés de la robotique et de l'intelligence artificielle appliqués à la fabrication plutôt pharmaceutique. Nous allons aussi parler des exemples concrets de projets pharmaceutiques intégrant la robotique et l'intelligence artificielle en Afrique. Nous allons aussi élaborer des stratégies et voir les étapes clés qui pouvaient nous permettre d'initier un projet de robotique ou d'IA dans la fabrication pharmaceutique. Je sais que ce sont des concepts un peu à jour, de tendance, mais c'est une réalité. Étant donné que nous sommes à l'ère numérique et que tout va vite et que la plupart des gens sont maintenant avec l'intelligence artificielle, il est de notre devoir de voir quel serait l'impact de cette nouvelle technologie sur la fabrication pharmaceutique et par-delà sur les bonnes pratiques de fabrication. Donc, on va voir les perspectives et développement et impact sur l'écosystème. C'est très important parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui dans le monde et qui permettent aux gens de travailler de façon simultanée avec les méthodes traditionnelles, les méthodes améliorées et l'intelligence artificielle. Alors, notre premier volet, on va parler ici des enjeux et opportunités de la transformation numérique dans le monde et particulièrement en Afrique. OK. Nous allons décrire le contexte actuel de l'industrie pharmaceutique et voir quels sont les défis que nous rencontrons en matière d'innovation et de production, ainsi que les opportunités offertes par la digitalisation et les technologies émergentes. C'est d'autant plus palpable qu'au niveau du contexte actuel de l'industrie pharmaceutique, il y a 4 éléments que nous devons considérer de façon précise. Il y a la croissance de l'industrie. Okay? Ensuite, nous avons les défis de production. On l'a vu dans nos lives précédents. Et la qualité des médicaments que nous mettons sur le marché et l'accès au marché. Tout ça, ce sont des éléments que nous avons déjà vus et que l'industrie du numérique va impacter d'une façon ou d'une autre. OK? Donc, veut pas, l'Afrique surtout connaît et va connaître encore une croissance significative simultanée. OK? Cette croissance va stimuler l'économie locale et régionale, qu'on le veuille ou non. La tendance est déjà là. C'est pour ça que nous anticipons sur les faits, sur la formation, sur l'éducation, sur les transferts de technologies, etc., pour pouvoir être au rendez-vous. Excusez-moi. Alors, être au rendez-vous, ça veut dire quoi? Être au rendez-vous, c'est pouvoir fabriquer nos médicaments sur place, c'est pouvoir diminuer cette statistique qui consiste à importer plus de 90% des médicaments ou des matières premières de l'extérieur. Donc, ce rendez-vous, c'est de réduire cette dépendance de l'extérieur. Ensuite, il y a tout le défi qui concerne la production. La production, on le sait, c'est pas sorcier. On a besoin d'avoir sur place des infrastructures. Qui parlent des infrastructures, parlent de l'énergie, des industries, des routes, des systèmes d'eau, etc., pour pouvoir alimenter cette industrie pharmaceutique-là. OK? Donc, nous avons une capacité de production limitée aujourd'hui et qui reste, je dirais, qui conduit à un obstacle majeur au développement et à la disponibilité des médicaments. C'est une réalité aujourd'hui. Il y a, dans la plupart des pays africains, le gros problème, c'est l'énergie. Okay? Et l'énergie et puis les sources d'eau.
ces deux éléments, si on ajoute à ces deux-là les problèmes d'infrastructure routière, et c'est la totale, quoi, tu vois. On n'est pas plus avancé. Donc, si on veut être au rendez-vous, il faut agir sur l'énergie, il faut agir sur le système d'eau, il faut agir sur l'infrastructure routière, il faut voir l'environnement économique qui est l'accès au marché. Donc, oui, c'est vrai, aujourd'hui, la plupart des pays, je dirais, l'Union africaine essaie de mettre en place une zone euh, de libre-échange, donc la ZLCAF, qui est une zone libre d'échange euh, commerci commerciale africaine. Donc, c'est bien, mais cela ne suffira pas. Il ne suffit pas de créer une zone, un marché commun pour dire qu'on fait du développement pharmaceutique. Donc, il faut aller au-delà. C'est un élément qui va permettre de limiter les tarifs douaniers, de faire véhiculer les médicaments de façon facile, mais seul ne suffit pas. Donc, on a besoin d'avoir une production assez soutenue, on a besoin d'avoir une croissance au niveau de l'industrie assez remarquée, on a besoin par-delà des qualités des médicaments assez enviables. Donc, on doit pouvoir être capable d'assurer la qualité des médicaments essentiels pour la sécurité et l'efficacité des traitements. Ce sont des éléments très importants dont nous discutons et que chacun, pour sa part, doit faire un effort pour peut-être améliorer les choses. On ne dit pas que un individu doit tout faire, on ne peut pas tout faire, donc chacun individuellement peut agir sur l'un ou l'autre élément de ce environnement que constitue l'industrie pharmaceutique au niveau du continent. On sait que tous ces éléments-là constituent un défi. Alors, quels sont les défis liés à l'innovation et à la production pharmaceutique? Euh, Ceux qui nous suivent depuis longtemps vont croire qu'on se répète, mais non. Chaque disposition, chaque, je dis, qualité est différent. Nous abordons différents termes, même si certains termes sont communs, par exemple les défis, les opportunités, etc. C'est normal parce que l'industrie africaine est à la traîne, l'industrie pharmaceutique, je veux dire, africaine est à la traîne. Si vous nous avez suivis depuis le début, vous saurez que il y a que quelques rares sont les pays qui sont en fait qui se démarquent, je dirais. Il y a l'Afrique du Sud, ils ont des industries pharmaceutiques qui se développent. On a le Nigeria à côté qui essaie de faire de son mieux. Le Ghana s'en sort pas pire. Nous avons le Kenya qui se démarque aussi. Et nous avons le Maghreb, surtout l'Algérie et le Maroc, qui ont quand même un capital au niveau de l'industrie pharmaceutique assez élevé. Donc, voilà, grosso modo, quelques pays qui se démarquent et qui jouent le rôle euh, de, 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 de premier plan au niveau du développement pharmaceutique. Donc, au niveau des défis, nous avons, je ne vais pas le répéter, mais je suis obligé, les manques d'infrastructures adaptées, on l'a cité tantôt, tout ce qui est infrastructure routière, de l'énergie, etc. Donc, l'absence de ces infrastructures vont conduire quand même à un ralentissement donc, au niveau de l'industrie pharmaceutique. Nous avons aussi la pénurie des compétences spécialisées. Donc, ça, c'est un gros problème. On ne peut pas faire du développement pharmaceutique sans les compétences spécialisées. Le respect des standards, donc, bon, pas uniquement internationaux, mais les standards en général. Même nos pays doivent mettre en place des standards, des systèmes de régulation du marché ou des produits pharmaceutiques. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui ont été développés dans les dernières années par l'UEMOA pour ceux qui sont de l'Afrique de l'Ouest et le reste du continent par l'AMA, c'est Agence africaine des médicaments. Donc, il y a beaucoup de choses qui se déroulent, qui se passent, des institutions qui se créent
qui favorise, n'est-ce pas, la réduction donc ou de diminuer les difficultés qui sont liées au développement pharmaceutique. De toute façon, ce sont des défis, il faut les connaître et il faut savoir jouer avec. Alors, outre les défis, nous avons des opportunités aussi qui sont faites par les nouvelles technologies et la digitalisation. Donc, il ne faut pas ici confondre les deux terminologies. Il y a la digitalisation, mais il y a les nouvelles technologies aussi. La digitalisation, c'est de rendre digital quelque chose. Okay? Donc, par exemple, il y a les montres mécaniques et il y a les montres digitales. Vous avez vu? Donc, ce qu'on appelle les montres électroniques finalement. Donc, les montres mécaniques, vous avez des aiguilles et une montre digitale, vous allez voir des chiffres, tout simplement. Donc, c'est la différence entre les deux. Donc, quand on parle de digitalisation, prenez une usine qu'on veut digitaliser. Cela ne veut pas dire que les machines se deviendront mais la façon de travailler, les documents, etc., peut être électronique, digital. C'est ça qu'on veut dire. Et maintenant, en plus de ça, il y a toute la nouvelle technologie qui se joigne à cela. Quand on parle de nouvelles technologies, c'est tout ce qui concerne l'intelligence artificielle, la digitalisation, la robotique, le fait d'introduire une autre façon d'ingénierie au niveau de la production pharmaceutique. Donc, c'est important de savoir que l'automatisation des processus fait partie de ce que nous appelons la nouvelle façon de faire. Donc, toute la digitalisation va permettre cette automatisation-là et pour être efficace. Donc, le but, c'est d'être efficace tout en réduisant les gaspillages, les erreurs, etc. etc. Donc, c'est sûr que si vous n'avez jamais connu la méthode ancienne, ça paraîtrait un peu bizarre qu'on parle de digitalisation et des nouvelles technologies. Pour ceux qui ont connu, qui ont étudié la révolution industrielle, savent peut-être comment l'industrie a évolué, surtout alors, au départ en Angleterre, où on travaillait dans les mines de charbon, etc. C'était manuel pour la plupart. Je dirais que c'est le cas présent. Donc, dans la plupart des pays africains, on est toujours au stade manuel. On va travailler encore aujourd'hui en Afrique avec des coupes-coupes, des houes, etc. On va labourer son champ à la main, etc., etc. Alors que l'industrie a beaucoup évolué au niveau de l'agriculture, au niveau même dans tous les domaines. Donc, la plupart des domaines maintenant sont industrialisés, pas industrialisés, mais mécanisés, je veux dire. Et on applique d'autres technologies autres que la force physique, l'humain ou les machines ou les animaux pour pouvoir travailler. Donc, il ne faut pas rester à la traîne. On doit prendre le train en cours de cheminement, comme on le voit au niveau de la téléphonie ou alors comment je vais dire ça, au niveau oui, je vais dire au niveau de la téléphonie. Il y a beaucoup qui sont des jeunes en Afrique aujourd'hui n'ont jamais connu le téléphone avec des combinés. OK? Donc, il y avait d'autres téléphones avant tout ce que nous connaissons aujourd'hui comme les téléphones, l'iPhone ou les smartphones ou les Android. Donc aujourd'hui, la plupart des gens utilisent des smartphones. Et ça, c'est une avancée technologique qu'on n'a pas suivi le cours normal de l'histoire du développement des téléphones. Mais à un moment donné, on a court-circuité pour prendre le vol. Donc, c'est la même chose qui va se passer avec l'industrie pharmaceutique. On n'est pas obligé de passer par les mêmes étapes. On n'est pas obligé de réinventer la roue. Donc, la roue est déjà inventée. Nous, on doit plutôt l'utiliser à bon escient. Donc, toute cette nouvelle technologie vont nous permettre d'améliorer la qualité de nos produits, vont faciliter la traçabilité, vont permettre d'accroître la rentabilité de la production pharmaceutique, tout simplement. Et cela va sans dire que c'est une bonne chose.
Donc, l'autre volet, excusez-moi. L'autre volet qu'on va voir, c'est l'introduction de la robotique et de l'intelligence artificielle appliquée à la fabrication pharmaceutique. Ici, nous allons plutôt décrire le contexte actuel de l'industrie pharmaceutique africaine, euh, euh, voir comment est-ce qu'on peut appliquer ces éléments-là. C'est important de souligner au niveau robotique ou alors dans le domaine de la robotique, ça existe déjà. Le concept a beaucoup évolué, hein. Euh, Peut-être prochainement, je vous parlerai, essayer d'élaborer l'industrie 4.0 parce que pourquoi je dis que la robotique s'est dépassée aujourd'hui, parce que l'industrie a évolué. Donc, on est parti de l'industrie 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Aujourd'hui, on parle même de l'industrie 5.0 avec l'intelligence artificielle. 4.0, c'était la transformation numérique, la digitalisation. Vous voyez? Donc, ça évolue. Donc, la robotique et puis l'automatisation, c'était l'industrie 4.0, ça. Okay? L'automatisation et puis la robotique. Cela veut dire qu'aujourd'hui, 3.0, je vais dire, la robotique, c'était 3.0, l'automatisation, c'est 3.0. 4.0, c'était la transformation digitale. Donc, cela veut dire que cette technologie, même on en parle aujourd'hui, mais c'est dépassé. C'est pas qu'on ne l'utilise plus, mais ça permet quand même de rendre ces processus de fabrication assez robustes. Mais c'est vous dire que le système d'automatisation permet juste d'éviter comment je vais dire ça, de rendre plus performant votre usine. Donc, la robotisation, l'automatisation vient effectuer les tâches répétitives. Euh, donc, c'est pas qu'on ne veut pas les confier aux humains, mais dans certaines entreprises, il y a les normes de travail. Les normes de travail qui vont siéger, qui vont vérifier, qui vont s'assurer que le personnel avec son travail, ne tombe pas malade. Alors, si l'on veut éviter que le personnel ne tombe malade, il faut quand même trouver des voies et moyens pour corriger les situations qui rendent les travailleurs malades. Alors, une des solutions, c'est de robotiser, n'est-ce pas, l'industrie. Donc, qui dit robotisation dit toutes les tâches qui sont peut-être difficiles, qui causent des accidents ou alors qui permettent au personnel de tomber malade seront exécutées par des machines. Maintenant, pour permettre à l'humain d'être libre, d'être en bonne santé pour surveiller, pour s'occuper d'autres tâches. C'est l'avantage premier de la robotisation. Le deuxième, c'est évidemment, c'est d'accroître la production. C'est réduire les risques, réduire les gaspillages, etc., etc. Donc, c'est très important d'appliquer ces notions-là aussi en pharmaceutique. OK? Ce qui va améliorer notre production pharmaceutique via l'assemblage, le conditionnement, le contrôle qualité, en augmentant la sécurité et l'efficacité du produit et des procédés. Donc, vous voyez le parallèle. Donc, c'est très bien que la somme des industries se complète à ce niveau et que certaines technologies qui sont appliquées, peut-être dans l'industrie agroalimentaire ou dans l'industrie automobile, soient appliquées aussi dans l'industrie pharmaceutique. Donc, c'est une adaptation qui est faite. C'est oui, voilà, une adaptation à l'industrie pharmaceutique, et même si la technologie ne vient pas du domaine pharmaceutique, la technologie peut être appliquée donc au domaine pharmaceutique. C'est pareil pour la plupart des technologies que nous connaissons aujourd'hui. Donc, avoir une industrie robotisée, automatisée ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'humains dans cette industrie-là. Okay? Donc, il y a des humains, sauf qu'il y a certaines tâches, certaines activités qui sont robotisées tout simplement et ce sont les machines qui les complètent. Donc, avec les puces que nous avons aujourd'hui, le développement, les nouvelles technologies, etc., on peut automatiser une production pharmaceutique d'un bout à l'autre.
Donc, c'est essentiel. L'élément qui suit, c'est le rôle de l'IA justement dans cette industrie. Donc, dans l'optimisation des procédés pharmaceutiques. Comment l'IA vient interroger, enfin vient impacter ce processus de fabrication. L'intelligence artificielle, il faut le voir dans son ensemble. Hein. Ce n'est pas juste chaque GPT ou alors tu poses des questions, il faut donner des résultats. L'intelligence artificielle est plus, je dis, plus vaste que juste poser des questions et avoir des réponses toutes faites, etc. Ou alors demander à l'IA d'écrire un courriel ou juste de pondre un test, etc. Question-réponse. L'IA est plus sophistiquée que ça. Okay? Aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'applications qui sont faites. Et une de ces applications pour nous en industrie pharmaceutique, c'est d'utiliser l'IA pour améliorer la fabrication pharmaceutique. Donc, les points stratégiques ou les éléments clés qui seront impactés, du moins de ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est le fait d'optimiser la production. Parce que l'IA va analyser les données, va dire, OK, ici, la tendance est très élevée ou est très faible, vous avez fait ci, vous avez ça, vous êtes en retard, vous êtes en avance, etc. Donc, l'analyse des données sera plus facile avec l'IA qu'avec l'humain. Rappelez-vous, l'humain va prendre son temps pour faire la table Excel, va encoder les chiffres, va les étudier, va faire des graphiques, etc. Tout ça prenait du temps. Okay? Mais avec l'IA, en 2 secondes, il te constitue la table des données, il t'analyse les données, il dégage les tendances et te met les graphiques. Tout ça en un seul clic. Donc, c'est l'avantage ici avec l'IA d'aller plus vite, plus loin et plus haut aussi. On dirait la devise des Jeux olympiques. OK? Donc, l'IA est très performant. Donc, peut intervenir sur la structure ou l'analyse des données. On le sait, on le connaît, ça marche très bien. L'IA peut prédire au niveau peut-être, peut prédire des non-conformités, peut prédire quand est-ce que la maintenance des équipements est due, peut prédire les pannes, peut prédire tout ce que vous voulez. Il suffit d'entraîner un modèle qui comprend votre environnement de travail. Okay? Donc, l'IA est très performant pour ça. Ensuite, l'amélioration de la qualité du produit, évidemment. L'IA peut surveiller ou va surveiller les paramètres critiques tout au long donc, de la production. Souvenez-vous, lorsqu'on a parlé donc de procédés pharmaceutiques, on a parlé de CQA, CPP, etc. Donc, je vais mettre le lien dans les commentaires après. Vous allez voir que ces paramètres-là peuvent être surveillés par l'IA. Donc, c'est une façon de travailler de façon intelligente et de façon automatisée. Donc, cela dit que toute la robotique, l'automatisation, la digitalisation, y compris les nouvelles technologies qui sont l'IA et ses sœurs, ses consorts, vont permettre d'améliorer, évidemment, votre performance au niveau de l'industrie pharmaceutique. Donc, ça tient. L'automatisation de la gestion des stocks, par exemple. Moi, déjà, en 99, je travaillais chez Procter & Gamble et l'entrepôt était automatisé. Je parle de 1999. L'entrepôt était automatisé. Il n'y avait pas un humain qui était dans l'entrepôt. Donc, tout était automatisé. Il y avait un seul bonhomme au poste de contrôle. Là où il y a les machines, je veux dire. Donc, c'est ce monsieur qui déplaçait les palettes grâce à qui? Grâce à des machines, à des bras robotisés. Donc, il n'y avait personne, il n'y avait pas de chariot élévateur dans l'entrepôt. S'il y en avait, c'était automatisé. Donc, ça remonte très loin. Et ça fait que si on transfère ça sur le plan africain, je peux dire que l'Afrique est très loin de ce développement technologique-là. Très, très, très loin. C'est-à-dire loin derrière, quoi. Derrière encore plus. Donc, on n'est pas là, nous, on est largué. Donc, on ne peut pas rattraper ce temps-là. Tout ce qu'on peut faire, c'est prendre
l'avion au vol. Donc, prendre le train en marche. Ce qu'il y a, c'est d'adapter nos façons de faire avec les technologies du jour, avec les technologies d'aujourd'hui. Donc, cela dit qu'on est obligé de travailler avec l'IA, on est obligé de travailler avec l'automatisation, on est obligé de prendre en compte l'industrie 4.0 dès maintenant et de l'amener vers un développement pharmaceutique. Vous voyez, sans ça, on va toujours rester à la traîne. Ça, c'est sûr et certain. Ensuite, il y a tout ce qui va concerner la combinaison de la robotique et de l'IA, etc. C'est vrai, il y a une synergie entre les deux. Cette synergie va créer une fabrication intelligente. Quand on dit l'industrie intelligente, c'est à ça qu'on se réfère. La combinaison entre la robotique et l'IA. Les machines peuvent s'adapter entre elles en temps réel aux conditions de production, ce qui va garantir une efficacité, une qualité constante et réduire les erreurs humaines. Tout ça, vous allez me dire comment ça se passe. Évidemment, ça part de la programmation, ça part de l'installation des machines intelligentes. Par exemple, aujourd'hui, on parle des appareils mobiles, je vais dire des téléphones, des iPhones, des smartphones qui sont intelligents, des téléphones intelligents. Donc, c'est la même chose avec les industries pharmaceutiques ou toute autre industrie d'ailleurs, automobile, etc., où on va mettre en place des machines intelligentes qui sont capables de travailler de façon autonome, de réfléchir. Enfin, réfléchir, je mets ça entre guillemets parce qu'une machine ne réfléchit pas. Donc, va faire des calculs, des séquences de façon intelligente, va dire, OK, j'ai tel problème. Si tel problème arrive, voici la solution qu'il faut appliquer, etc., etc. Donc, cette façon de faire travailler les machines, etc., rend la production plus facile, rend le développement pharmaceutique plus facile. Okay? On surveille les paramètres, on surveille les tendances, la machine va prendre des décisions qui seront confirmées par l'humain. Donc, l'humain demeure responsable de ses actes, malgré tout ce qu'on peut dire, malgré l'IA, malgré la robotisation, malgré tout ce que vous voulez mettre en place sur le plan éthique, sur le plan pharmaceutique, etc., l'humain demeure responsable. Si la machine fabrique des médicaments non conformes, vous êtes responsable. Parce que vous êtes responsable de vos machines. On ne peut pas attribuer une responsabilité à une machine. C'est ça que je veux dire. Quoi qu'il se passe, vous êtes responsable. C'est l'humain qui est responsable en bout de ligne pour toutes les affaires. OK? Donc, vous ne pouvez pas dire, ah, mais non, c'est à cause de la machine. Ça n'arrivera jamais et aucun juge ne vous croira. Donc, c'est vous qui êtes responsable de la machine, c'est vous qui êtes responsable de la programmation, c'est vous qui êtes responsable de votre téléphone. S'il y a quoi qui arrive avec ces éléments-là, vous serez tenu responsable. Donc, c'est à savoir. Donc, au niveau de la robotique et de la fabrication intelligente, aujourd'hui, nous avons au Japon et aux États-Unis et aussi en Chine des usines où il y a pratiquement personne. Et c'est piloté de l'extérieur. OK? Donc, les usines sont autonomes, sont intelligentes, avec des machines intelligentes qui vont ajuster automatiquement leur opération. S'il y a trop d'eau, ils vont diminuer le taux d'humidité. Si la matière ou l'environnement est sec, l'automatisation va dire, OK, les paramètres de température et d'humidité vont envoyer les signaux pour dire, OK, il n'y a pas assez d'eau, il n'y a pas assez d'humidité, il n'y a pas, la température est basse, etc. Et ça va réguler de façon automatique. Tout ça, c'est déjà existant. OK. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, dans certaines entreprises, c'est ce qui se passe. Okay? Donc, c'est très important de savoir ça, de connaître et de dire, OK, nous, en Afrique, qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer? Donc, essayez de méditer là-dessus, puisque le fait d'appliquer ces technologies-là vont faire en sorte que nous allons améliorer nos performances. Donc, l'intégration de la robotique et l'IA va optimiser la productivité. OK, et réduire les délais de livraison. On avait dit que souvent sur le continent africain, bon, le manque d'infrastructures fait que on a de la difficulté à livrer
les produits à travers toutes les contrées. Donc, de l'Afrique, il y a des zones qui ne sont pas desservies, etc., etc. Mais avec tout ce que nous avons aujourd'hui comme technologie, les drones, etc., je crois que c'est quelque chose qui peut aider à réduire euh, ces obstacles-là, ces défis-là que la plupart des consommateurs africains rencontrent. Donc, c'est important que nous mettons en pratique la robotique et l'IA. Déjà aujourd'hui, il faut qu'on y pense pour pouvoir l'introduire dans nos façons de faire. Donc, ce qui va améliorer aussi la qualité des produits et réduire les erreurs, les non-conformités, etc., etc. Donc, c'est très important et très enrichissant de toucher ce point. Et du, je vais vous demander d'ailleurs d'accroître vos connaissances là-dedans, puisque aujourd'hui, on ne va plus parler de l'ancienne méthode de fabrication, peut-être, mais on va avoir tendance à aller vers l'application de l'intelligence artificielle dans la production pharmaceutique. Ce qui m'amène à peut-être parler de quelques exemples de projets pharmaceutiques intégrant la robotique. Évidemment, il y a les études de cas, mais aussi, n'attendez pas à voir le nom d'une société, c'est pas le but. Le but, c'est d'informer, de vulgariser la tendance à ce que nous, les jeunes professionnels, on prenne conscience donc qu'il existe d'autres technologies autres que les technologies traditionnelles au niveau de la fabrication des produits pharmaceutiques. Donc, comme je le disais aujourd'hui, il y a des usines qui sont entièrement robotisées et ça fait longtemps ça. Donc, on réduit les erreurs, la conformité aux normes, tout ça là, c'est déjà connu et facile à faire. Donc, par exemple, au niveau on peut les citer, hein, Pfizer, etc., les Sanofi de ce monde, toutes les grandes entreprises pharmaceutiques ont une branche de, robot, de robotique, hein, d'automatisation. Donc, la plupart ont automatisé leur ligne de packaging, par exemple, leur ligne d'emballage, et l'humain est là juste pour surveiller s'il n'y a pas de brise, s'il n'y a pas de panne, s'il n'y a pas ci, s'il n'y a pas ça. Donc, la plupart du temps, ce sont des usines qui vont fabriquer à grande échelle et vont distribuer leurs produits à travers le monde entier. Donc, l'automatisation, la robotique, tout ça va avec la réduction des erreurs, la conformité aux normes, etc., etc. Donc, c'est important que les usines utilisent des robots pour automatiser leur production et améliorer la précision et la vitesse de leur production. C'est vrai que dans un cadre plutôt, je dirais, informationnel, l'automatisation et la robotisation vont permettre de réduire les erreurs, mais n'oublions pas qu'il y a ce que nous appelons Lean Six Sigma, qui est aussi là pour permettre de réduire les erreurs et réduire les gaspillages. Donc, vous voyez qu'on peut appliquer les deux. De côté équipement, c'est la robotisation, c'est l'utilisation de l'IA, etc. Et de l'autre côté, il y a toutes les méthodologies d'optimisation des procédés qui existent. Donc, les deux ensemble vont permettre d'avoir une production peut-être parfaite qui va réduire au maximum les risques d'erreur et de gaspillage. Donc, c'est un élément à considérer. Donc, la technologie couplée aux méthodes de travail peut être quelque chose de très intéressant qui sera peut-être élaboré dans un futur, je dis, qualité. Mise en place de systèmes d'IA pour la qualité et la traçabilité de l'eau, évidemment. Cette partie, je crois que ça serait très intéressant pour tout ce qui concerne
la falsification et puis les produits de contrebande, ok? Donc, les faux médicaments, les médicaments falsifiés, euh, tout ça là, on peut appliquer des nouvelles technologies pour surveiller les lots, pour euh, tracer les lots, et ce qui va permettre donc de réduire ce fléau de contrebande des médicaments et de falsification des médicaments. C'est une des applications donc prometteuse donc de l'intelligence artificielle au niveau de la qualité et la traçabilité des lots des médicaments. Donc, on parle de radiofréquence aujourd'hui. Déjà, ça fait déjà 10 ans qu'on en parle. Et la radiofréquence permet aussi de tracer les produits. À part le code barre qu'on a sur les produits, le code barre, c'est une façon de tracer les produits. Il y a aussi les radiofréquences qui peuvent être utilisées. Ou alors, on va utiliser des puces électroniques à travers les emballages pour pouvoir les tracer. Donc, il y a plein de technologies aujourd'hui qui permettent de lutter contre la falsification des produits pharmaceutiques et puis les contrebandes des produits pharmaceutiques. Donc, c'est un aspect très important à considérer et que, bon, pour l'heure, nous savons que toute la technologie est encore en développement, surtout au niveau de l'IA. Ça avance très vite. Il y a des nouvelles applications qui apparaissent tous les jours, des nouvelles, des nouveaux, je dirais, des nouvelles façons de faire qui apparaissent, qui sont développées tous les jours, qui sont sur le marché tous les jours. Donc, je suis sûr qu'on trouvera un moyen pour tracer tous ces éléments-là, donc, dans un futur proche. Donc, n'oublions pas que l'IA ou la robotisation peut être appliquée ou est déjà appliquée pour tracer, pour surveiller à temps réel une production, un lot de produits, etc., etc. Donc, c'est très prometteur pour ce qui concerne le développement pharmaceutique en Afrique. Au niveau local, je dirais que ça prend des initiatives et que, disons que de nombreuses initiatives sont déjà en cours dans plusieurs localités. Et nous avons aussi au niveau international des partenaires qui peuvent intervenir. Donc, leur intervention vise surtout à développer les compétences et les infrastructures nécessaires pour adopter pleinement ces technologies avancées dans le secteur pharmaceutique africain. C'est essentiel. Donc, on le dit, je le redis ici, on ne peut pas se développer si on n'a pas de partenaires fiables. Toute entreprise, toute entité commerciale doit avoir des partenaires, soit des fournisseurs, soit des partenaires de tout genre, nommez-les, pour pouvoir aider à accroître votre affaire. Si vous n'avez pas de partenaire, vous n'irez pas loin. Et c'est important d'avoir ces partenaires, que ce soit des partenaires locaux ou des partenaires internationaux. Veut pas, ça prend de ces partenaires-là pour pouvoir développer, pour pouvoir accroître votre productivité, etc., etc. Je le dis, ça peut être juste des fournisseurs de votre matière première. Et il faut, au lieu que ça soit un fournisseur simple, ça peut être votre partenaire. Vous pouvez travailler en partenariat pour développer non seulement la matière première et accroître sa qualité, mais aussi développer le produit fini pour accroître sa qualité. Vous voyez? Donc, les initiatives locales et collaboration internationale dans les laboratoires africains, c'est très important. Il ne faut pas rester en vase clos, il faut s'ouvrir. Je sais que pour certains Africains, c'est difficile d'être en partenariat parce que, bon, l'exemple prouve que lorsqu'on est en partenariat, il y a un qui déconne. Donc, du coup, la confiance est brisée. Mais moi, je vais vous dire qu'il faut toujours essayer de trouver les bonnes personnes avec qui vous pouvez avoir ce partenariat-là. Vous ne pouvez pas aller seul. Donc, vaut mieux commencer par chercher un bon partenaire dans tous les domaines. Donc, vous êtes fournisseur de pneus,
vous devez avoir un partenaire qui vous livre le pneu. Okay? Le pneu ne tombe pas du ciel. Donc, c'est dans ce sens-là que j'ai dit les partenaires locaux et internationaux sont très importants. Donc, ce sont des acteurs qui vont renforcer la capacité de votre labo ou de votre production pharmaceutique. Il y a le développement des compétences. Ça, on en a parlé jusque la semaine dernière, jeudi qualité dernière, c'était la formation et la qualification du personnel, c'est ça. Le développement des compétences, c'est la formation et l'amélioration des infrastructures. Encore une fois, ici, ça dépend des gouvernements ou du gouvernement, si je parle des pays individuellement. L'infrastructure, ce sont les gouvernants qui doivent mettre ça en place. Ce ne sont pas les habitants ou les individus en tant que tels, ni les sociétés. Donc, l'État doit créer l'environnement, doit mettre en place des infrastructures pour que le développement soit je vais dire, assez positif. Donc, l'investissement dans les infrastructures modernise la capacité technologique des laboratoires aussi. Donc, si l'État ne fait rien et qu'il n'y a pas d'infrastructure, c'est sûr que le domaine ne connaîtra jamais de développement. Parce que ça ne se peut pas. Ça prend un environnement propice. Je le redis, ça prend de l'énergie. Ça prend des routes. Ça prend tout ce qu'on a besoin comme infrastructure pour pouvoir développer l'industrie. S'il n'y a pas ces infrastructures, ça ne sert à rien de s'agiter. Donc, ça prend les infrastructures pour pouvoir avancer. OK. Maintenant, nous allons parler donc du volet stratégie étape clé pour initier un projet de robotique ou d'IA dans la fabrication pharmaceutique. Ici, nous allons voir le contexte africain, c'est vrai, mais nous allons parler aussi de ce que nous appelons l'analyse des besoins et la planification et choix technologiques. Alors, qu'est-ce que cela comporte? Cela comporte d'abord qu'on doit évaluer nos besoins. La plupart du temps, les gens font cet exercice, mais ils se disent, on l'a, je l'ai, je réfléchis, je pense, je sais de quoi j'ai besoin. Oui, mais il faut le traduire sur papier. Okay? L'évaluation des besoins, c'est important. Donc, après, nous devons planifier le projet. Donc, il faut prendre une planification. Ensuite, ça prend des choix stratégiques de technologie. Donc, ce sont des éléments essentiels qui, au niveau de l'intelligence artificielle, seront déterminantes. OK? Pouvoir mettre une application ou de l'intelligence artificielle quelque part, ça prend une démarche, je dirais, pédagogique, didactique et bien précise. Donc, votre démarche est de savoir qu'est-ce que vous voulez faire avec l'intelligence artificielle. C'est ça, l'évaluation des besoins. Est-ce que je voulais juste faire question-réponse, je voulais améliorer quelque part une activité de mon usine, je veux automatiser, qu'est-ce que je vais faire avec l'intelligence artificielle? Ensuite, voir combien de temps je dispose, comment je vais financer tout ça et évaluer quelle technologie je dois utiliser. Parce que je disais, il y a plusieurs technologies sur le marché. Alors, quelle technologie choisir? Quelle technologie va apporter une solution optimale? Donc, et résoudre de façon optimale le problème que je veux corriger. Donc, tout ça, ce ne sont pas des choses qui vont tomber du ciel. Donc, il faut être capable de les penser, de les évaluer, de les définir aussi et de mettre tout ça sur papier. Okay? Donc, c'est très important. C'est une démarche classique, hein, comme dans toute autre industrie ou dans tout autre besoin. Ces démarches-là sont classiques et que à chaque fois, même au niveau, je dirais, je dis au niveau de la fabrication, au niveau de pharmaceutique en tant que tel, parce qu'on va dissocier l'implantation d'une usine pharmaceutique de l'amélioration de ce que nous avons déjà en place. Parce que l'IA ne vient pas créer une usine pour vous. Vous devez d'abord créer l'usine et ensuite appliquer l'IA. Vous voyez? Donc, il faut comprendre ça comme ça. L'IA ne fait pas les choses à votre place. C'est vous qui dites à l'IA ce qu'il faut faire. Donc, vous devez savoir ce que vous voulez
afin de le traduire, afin de donner l'ordre à l'intelligence artificielle de faire la chose avec les outils dont l'IA dispose. Donc, il ne faut pas se voiler la face. L'IA, c'est, je vais dire de façon générale, que ce soit l'informatique, l'ordinateur ou la robotique, etc., l'humain est toujours l'élément essentiel. C'est l'humain qui dit la loi, c'est l'humain qui pense, c'est l'humain qui veut faire quelque chose et demande à la machine de faire la chose. Donc, c'est important. C'est pour ça qu'on dit que pour tout, quelle que soit votre situation, vous êtes responsable devant tout ce qui peut arriver avec, que ce soit les machines ou alors l'IA. Donc, pensez à ce que vous voulez faire. C'est important. Planifier comment vous allez le faire et faire un choix stratégique à ce niveau. Cela veut dire que vous devez avoir une posture de gestion de changement. Vous devez être ouvert au changement parce qu'on ne peut pas agir sans changement. Toute nouvelle situation crée une situation de changement. OK? Si vous voulez avoir un résultat différent de quelque chose que vous faites, vous devez changer la façon dont vous faites la chose. Si vous faites ça, vous allez avoir un changement et vous allez créer ce déclic-là. C'est important. Donc, gestion du changement, formation et développement des compétences sont des mots-clés ici à retenir pour pouvoir adopter la robotique ou les nouvelles technologies. Vous ne pouvez pas adopter une nouvelle technologie si vous ne changez pas de concept vous-même, si vous ne changez pas la façon d'agir vous-même, si vous ne changez pas la façon de penser, d'agir. Okay? C'est important de passer par ces étapes-là. Donc, l'acceptation de nouvelles technologies va dépendre donc de l'adoption de ces nouvelles-là par vos équipes, par vous-même d'abord, par vos équipes. Okay? C'est important. Et aussi, il y a certains domaines qui vont faire appel donc à la formation. Donc, ça prend de la formation ciblée pour pouvoir être capable d'utiliser ces nouvelles technologies-là. Si vous n'avez pas ces nouvelles technologies, enfin, la formation requise pour utiliser la nouvelle technologie, ça va être très difficile d'aller de l'avant. Donc, c'est très important de veiller à ce qu'on ait qu'on soit formé. Aujourd'hui, il y a plein de sites ou sur nos plateformes, il y a plein de formations peut-être gratuites, des séances, même si c'est pas long, sont pas des formations certifiantes, au moins, ça, vous pouvez avoir des idées de comment ça marche quand même. OK? Donc, et maintenant, si vous voulez vous voulez aller plus loin, ben, vous pouvez vous faire accompagner par des spécialistes. Donc, là, qui vont vous accompagner dans ce cheminement-là et qui vont vous montrer d'autres aspects donc, de la chose, de l'application, par exemple, pour pouvoir tirer le maximum de profit de cette application. Ou alors, vous faites appel à des consultants, des firmes d'ingénierie, des cabinets de consulting, etc., pour vous aider à élaborer votre stratégie et aussi à mettre en place cette stratégie-là et la concrétiser. Donc, ce sont des éléments, des façons de faire qui existent et qui permettent de changer le comportement, de changer la façon de penser et pour pouvoir profiter pleinement donc de ces nouvelles technologies-là. Ça se fait très bien, ça se fait même trop bien. Et souvent, on va faire appel donc à des spécialistes. Par exemple, si vous prenez Yacine, c'est un antibiotique, hein, donc un antibiotique qui a été créé par l'intelligence artificielle. Cela ne veut pas dire que l'antibiotique existait déjà, mais à force de poser des questions, de challenger l'IA, on a su développer une nouvelle façon je vais dire, la molécule a été développée, a été améliorée grâce à l'intelligence artificielle. Donc, ce qui fait que Yacine est un produit, un pur produit donc de l'intelligence artificielle, vous voyez. Donc, ça ne se fait pas au hasard. Donc, c'est du travail, c'est de la recherche, etc., etc. Donc, pour nous, au niveau africain, je crois qu'il est important de chercher des partenaires
que ce soit au niveau des finances, de l'accompagnement entrepreneurial, etc., etc. Donc, avoir des partenaires stratégiques, avoir du financement adéquat, avoir un accompagnement dédié, je crois que ça peut nous permettre, nous, de s'en sortir sur le plan développement pharmaceutique en Afrique et même d'appliquer l'IA au niveau donc, de nos structures de production pharmaceutique. Ce sont des éléments essentiels des façons de faire qui existent, etc. Ce qui m'amène à parler donc du dernier volet donc de ce jeudi qualité, qui est les perspectives et développement, les perspectives de développement et impact sur l'écosystème africain. Qu'est-ce que l'IA et qu'est-ce que la robotique et l'IA peuvent faire en Afrique, en fait, de façon concrète, lorsqu'on développe une usine pharmaceutique, etc. Donc, pour nous, ça va être très simple, c'est d'être concurrentiel. Okay? On veut être concurrentiel. D'abord, on veut produire nos médicaments. On veut être concurrentiel. On veut résorber le taux de chômage des jeunes, etc., etc. Donc, je crois que nos gouvernements ou nos gouvernants ont intérêt à promouvoir un environnement propice, à développer des infrastructures adéquates et à permettre aux jeunes de se développer, d'apprendre d'abord et d'acquérir des connaissances et de se développer. Donc, pour nous, au niveau des effets attendus sur la compétitivité, l'emploi et l'accès aux médicaments, ce qui va nous intéresser, c'est la compétitivité accrue des entreprises. Donc, il faut que la transformation numérique stimule l'innovation et l'efficacité, ce qui va renforcer la compétitivité des entreprises africaines. Vous voyez? En 2 points, nous avons la création d'emplois qualifiés. Évidemment, qui dit emploi qualifié dit développement des compétences. Donc, le numérique favorise dans tous les cas, on le voit, que ce soit en Amérique du Nord, en Europe, en Asie, etc., que le numérique va favoriser la création de nombreux emplois spécialisés, ce qui contribue à accroître un marché de travail et que ce marché de travail soit dynamique. Okay. Donc, on le voit aussi au Rwanda, par exemple, c'est un exemple palpable qu'on peut citer. La plupart des jeunes au Rwanda sont maintenant axés technologie d'information. Ils sont très branchés et ils ont des startups dans le domaine qui sont bien partis. Donc, d'ailleurs, c'est le seul pays aujourd'hui qui utilise des drones pour faire la distribution de ces médicaments dans les zones reculées. Et ça, c'est appréciable. Donc, c'est un projet, c'est vrai, ils ont su tirer profit donc des partenaires stratégiques internationaux pour pouvoir mettre ça en place. Et c'est très efficace. OK? Ensuite, autre effet, c'est l'amélioration de l'accès aux médicaments. Donc, c'est ça. Le résultat est là. Donc, tout ça peut nous aider à s'en sortir, à sortir peut-être la plupart des pays africains du sous-développement parce que la nouvelle technologie va permettre d'accroître rapidement ces pays-là, va permettre un développement rapide. On le voit avec les téléphones intelligents. Donc, la plupart des gens en Afrique, chaque habitant aujourd'hui en Afrique possède un ou deux téléphones intelligents. Donc, c'est énorme. Et ça continue par croître, cette affaire-là. Donc, puisque nous avons une facilité à adopter les nouvelles technologies, je crois qu'on peut maintenant aller plus loin et l'appliquer à des domaines précis, que ce soit la menuiserie, plomberie, électricité, tout ça. Là, on peut utiliser l'intelligence artificielle partout. OK? Donc, il n'y a pas de limite. Comme les Anglais disent, sky is the limit. Donc, vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle partout où besoin sera. Donc, à bon entendeur, salut. Quelques défis à relever, évidemment, comme nous sommes dans un environnement réglementé qui est les pharmaceutiques, nous savons que le tout premier règlement que nous devons respecter, ce sont les bonnes pratiques de fabrication. Et ça,
il faut que la réglementation, l'éthique et puis les infrastructures suivent. Donc, il est essentiel que nos gouvernants, chaque État essaie de mettre en place, ou de façon individuelle ou collective, qu'on mette en place et qu'on développe des réglementations claires pour encadrer l'usage de ces nouvelles technologies-là. Dans les pays comme les États-Unis ou en Amérique du Nord, etc., ces initiatives sont déjà en cours. Donc, on doit être capable de respecter les normes éthiques. Donc, les normes éthiques doivent être respectées pour garantir un développement technologique bénéfique et responsable. Okay? On doit être capable de développer des infrastructures. Donc, le renforcement des infrastructures est crucial pour soutenir et déployer ces avancées technologiques-là. Donc, c'est un défi pour tout le monde. Il ne faut pas croire que c'est juste un défi pour les Africains. Non, 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 non. Au niveau des Européens, des Américains, etc., des Chinois, enfin des Asiatiques, je veux dire. Donc, c'est toujours un défi, la nouvelle technologie. D'ailleurs, dans les médias, vous entendez cela. Chaque pays est à la course aujourd'hui pour l'intelligence artificielle, ce qui veut développer le plus performant, enfin la plus performante intelligence artificielle, la mieux structurée, qui rencontre l'éthique. Donc, au niveau de l'industrie pharmaceutique, c'est pareil. On va essayer de mettre en place ces outils pour développer, pour accroître la production, mais en même temps, il faut que la réglementation pharmaceutique suive. Et déjà, la FDA essaie d'y penser. Santé Canada met en place des réglementations parce que n'oublions pas que on utilise aujourd'hui l'intelligence artificielle dans ce que nous appelons les instruments médicaux. Or, les instruments médicaux font partie aussi de ce que nous appelons des éléments qui font partie du groupe pharmaceutique. Donc, si on veut encadrer les instruments médicaux qui sont souvent des instruments qui sont aujourd'hui intelligents, il va falloir avoir des réglementations en bonne et due forme. Et ça se passe maintenant, aujourd'hui. Donc, la réglementation vient baliser le terrain, en fait, en quelque sorte. Donc, vous dites, vous pouvez faire ci, vous ne pouvez pas faire ça. S'il y a ce qui se passe, vous devez agir de la sorte, etc., pour garantir la sécurité et pour garantir la sécurité du patient, justement. Donc, le patient au cœur donc, de cet élément-là. C'est important parce que faut pas que le développement de l'intelligence artificielle dépasse le cadre de la réalité non plus. Donc, il faut que la réglementation ou les États ou les agences de réglementation au niveau des médicaments suivent de très près cette nouvelle technologie-là pour pouvoir adapter les règles et les règles de conduite ou les codes de conduite adéquats pour pouvoir soutenir l'industrie aussi. C'est important. À cela viennent ce que nous appelons vision d'avenir qui tourne vers une industrie pharmaceutique africaine connectée et innovante. Ça, c'est mon souhait. Hein. Je veux que l'Afrique se développe sur ce plan-là. Je veux que l'Afrique ait cette vision-là. Je veux que nos jeunes soient bien formés, connectés et qui travaillent dans des entreprises pharmaceutiques qui sont connectées et puis intelligentes. Mais il y a du chemin à faire. Donc, il y a du travail à faire. Est-ce que ça va aller vite, moins vite ou pas du tout? Personne n'en sait rien. Mais ce qui est sûr, il faut être conscient de la chose. Nous devons nous assurer que les nouvelles technologies sont là pour y rester. Et la convergence de cette technologie numérique vont favoriser, n'est-ce pas, une industrie pharmaceutique plus connectée et efficace en Afrique. Mais pour ce faire, il faut les adopter. Il faut les mettre en place avec les infrastructures. On sera appelé à mettre en place ou à développer une industrie innovante. C'est vrai, parce que l'innovation est la clé pour développer des solutions pharmaceutiques adaptées aux défis sanitaires africains. On l'a vu dans d'autres lives que les défis et puis les opportunités sont énormes. Enfin, des deux cas, des deux bords. Qui dit défi dit opportunité en même temps, parce que
Lorsqu'on constate un vide, on a de quoi combler le vide. On dit la nature a horreur de vide. Donc, cela veut dire que lorsqu'on a des défis, on sait qu'il y a une opportunité à cet endroit-là. Donc, puisqu'il y a plusieurs défis qui s'offrent à l'Afrique, donc je dirais qu'il y a plusieurs opportunités aussi qui s'offrent à nous, les cadres, les professionnels, les jeunes, etc., etc. Donc, c'est à nous de saisir la balle au bon pour pouvoir innover, pour pouvoir développer des entités de production. Et je le dis toujours, on n'est pas obligé d'avoir un grand groupe pharmaceutique pour dire qu'on est fabricant de produits pharmaceutiques. Ça peut être une petite unité, ça peut être peu importe ce qu'on fait, il faut mettre la main à la pâte. Donc, c'est important de penser à ce qu'on ait des industries pharmaceutiques qui permettent de fabriquer pour les Africains. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la durabilité et besoins croissants. C'est vrai, une industrie durable répond aux besoins sanitaires croissants. C'est sûr qu'en Afrique, on a tendance à, comment dirais-je, on n'a pas cette culture de durabilité. Okay? Un individu va commencer sa business, et lorsqu'il arrive un pépin ou quelque chose, la business s'éteint avec la personne. Et ça, c'est pas normal. On doit pouvoir créer cette durabilité-là. OK? Et il faut que nos entreprises durent dans le temps. C'est ça, ça veut dire. Pas juste que ça soit temporaire. Vous allez voir, il y a certaines entreprises aujourd'hui. Par exemple, la vache qui rit. Combien de temps il peut me dire l'âge de la vache qui rit? Donc, c'est une entreprise, c'est une marque qui dure dans le temps. OK? Donc, l'aspirine, par exemple, ça dure dans le temps. Le paracétamol, ça dure dans le temps. Il y a beaucoup de produits qui durent dans le temps. Donc, cela veut dire qu'il faut penser à créer quelque chose qui va durer, qui va croître avec le temps. Donc, c'est important d'avoir ce genre d'industrie sur place et non de créer quelque chose et puis qui est lié à la personne. Une fois que la personne n'est plus, l'entreprise n'est plus. C'est pas normal. Donc aujourd'hui, on ne peut pas parler donc d'une durabilité au niveau de nos entreprises, quelle que soit l'entreprise dans nos pays. Donc, où c'est tenu par les étrangers, ou c'est ça, quoi. Donc, il y a un gros problème là. Donc, je pense que sur le plan pharmaceutique, je crois que on n'aura même pas le choix parce que en temps de crise, il y a deux industries qui continuent de travailler, c'est l'industrie pharmaceutique et puis l'industrie agroalimentaire. Quelle que soit la crise, les gens ont besoin de se soigner, les gens ont besoin de manger. Donc, penser à la durabilité dans ce contexte n'est pas difficile. Donc, ça va être quelque chose de très facile même. Donc, voilà ce que je voulais distiller ce matin à travers les nouvelles technologies. Je sais que, comme d'habitude, je le dis, je le répète, ce n'est pas une formation exhaustive, ce n'est pas une formation certifiante, c'est un webinaire pour aller questionner votre curiosité, pour vous amener à penser autrement, pour vous amener à comprendre qu'il y a d'autres éléments qui existent donc dans le monde de l'industrie pharmaceutique. Il y a d'autres façons de faire aussi. Donc, c'est à vous d'aller accroître, d'aller, je dirais, consolider vos connaissances là-dedans si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous voulez travailler dans l'industrie pharmaceutique. Donc, vous devez savoir avec nos webinaires quels sont les champs, quels sont les secteurs qui vous intéressent et dans quoi vous voulez vous lancer. Donc, nous, on est là juste pour véhiculer la base de l'information. C'est pour ça que nous n'entrons pas dans les détails parfaits, mais si l'envie vous prend de comprendre, de savoir, d'accroître vos connaissances, je crois que Mivado peut organiser des séances plus poussées, plus documentées à ce niveau, qui sont des formations certifiantes que nous donnons au niveau donc, de notre site web aussi, ou alors de façon présentielle ou webinaire. Donc, ce sont des éléments que, je le dis encore, qui sont d'ordre
générales, donc des connaissances générales que nous partageons ici sans toutes autres formes de procès. Donc, en conclusion, je dirais que la transformation numérique et la robotique couplée donc à l'intelligence artificielle représentent de formidables opportunités pour l'industrie pharmaceutique, surtout en Afrique. Donc, c'est un continent qui est encore vierge. Hein. On peut encore initier beaucoup de choses au niveau de la transformation numérique. Vous voyez? Donc, même s'il y a des défis, même si on a des difficultés passées par là, même s'il n'y a pas d'infrastructure, je crois qu'on peut surmonter tout cela avec des stratégies adaptées et avoir du succès dans cette entreprise-là. Il y a moyen d'y arriver. Donc, en plus, nous devons penser au futur. Donc, l'Afrique peut devenir un leader mondial dans la fabrication pharmaceutique grâce à l'innovation technologique. Okay? On a tout le potentiel. D'ailleurs, dans tous les domaines en Afrique, je crois que l'Afrique peut être le premier dans tous les domaines si on le veut bien. Mais bon, c'est un autre sujet. Moi, je vais rester dans le cadre pharmaceutique. Je sais qu'on a beaucoup de potentiel. On a les infrastructures, c'est à développer. On a les matières premières, on peut les développer. Et les autres éléments peuvent s'associer et être une réalité grâce à des partenariats qu'on peut qu'on peut avoir avec les autres, que ce soit des partenaires locaux ou internationaux. Donc, je crois que la vision, pour moi, elle est bonne et que nous pouvons aller de l'avant et devenir peut-être les meilleurs du monde d'ici quelques années. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je sais que ça a été un peu long, peut-être pas, mais c'est essentiel de savoir que nous pouvons utiliser la robotique et l'intelligence artificielle dans le développement des produits pharmaceutiques en Afrique. Sur ce, je vous dis merci. Merci pour votre fidélité. Merci de se joindre à nous. Et on vous dit à la semaine prochaine. Merci, bye bye. Bonne fin de journée et bon début de journée pour les autres.